Bien le bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, ravi de vous retrouver ici sur la chaîne Mario 13 et bien pour de nouvelles vidéos consacrées au full kit de la Subaru Impreza WRC de 2003 aux éditions XO Collection. Aujourd'hui on continue le moteur, partie 2, avec pas mal de petites pièces ici. Alors la première partie a été un peu... ça n'a pas été facile parce qu'il y a des photos qui montraient l'inverse ici. Un coup cette pièce elle est à gauche, un coup elle est à droite, un coup ça s'est inversé, un coup c'est dans l'autre sens. J'ai mis beaucoup de temps à la monter, ça ne s'est pas vu sur la vidéo précédente, mais quand même, je tiens à le dire, il y a eu quand même pas mal de prise de tête pour monter ça, ça a été super compliqué. Là on va s'intéresser à la deuxième partie du moteur, d'accord, où on va assembler deux parties. Ici pas mal de petits supports avec le numéro 13. Oui, 12, 13. Le 14 qui est ici. Et on verra le numéro 15 pour terminer. Voilà, on fera 4 numéros. Numéro 14 quand même, une très grosse pièce, vous voyez le châssis qui commence en deux parties. Et là on commencera avec les petites poulies. Ça annonce du beau montage, pareil, ça on le verra plus tard. Allez, c'est parti, on passe au montage. Allez, pour commencer, on va prendre ces deux petites pièces entre elles qui vont certainement servir à la poulie. Ok, on récupère cette pièce, on vient la mettre ensuite avec celle-ci, alors si je dis pas de bêtises, avec celle-ci du numéro précédent. Il y a un petit détrompeur, il faut que ça rentre à l'intérieur ici. Pas facile, hein, cette maquette elle est pas facile, encore une fois là il faut faire passer cette pièce à l'intérieur. Ça on aurait pu quand même le faire avant de la monter, ça aurait facilité les choses. Voilà. Je vous dis, le montage de cette maquette est super compliqué, je vous le dis les copains, il faut le faire à tête reposée, hein, parce que là on est vraiment sur un truc waouh. Voilà. Ça se met là, ok, j'ai trouvé l'emplacement. Maintenant, il faut trouver son sens. On met la poulie par-dessus et on y met la vis GP. Alors, bien évidemment, voilà. Ensuite, on va prendre ces poulies. Ici, il y a un petit détrompeur. Ok. On la clipse. Ok. Et de l'autre côté, ici, ça vient se positionner comme ça. Voilà. Et à l'intérieur, eh bien, on y met une petite vis, toute petite, FP. Voilà, parfait. Top. On prend ces deux pièces en forme de papillon et on vient tout simplement les clipser. Voilà. Et par-dessus, on vient y mettre réservoir. Voilà. Après avoir mis le petit support ici avec une vis GP, on va placer ceci comme ceci, voilà, à l'arrière du bas moteur. Ok, et on fixe ça avec deux vis IM que j'ai préalablement graissé.
Et on fait de même pour la deuxième vis ici. On vient mettre le dessus du moteur. Ok. Voilà. Alors, qu'est-ce qui bloque? Ça ne devrait pas bloquer. C'est pourtant voilà, parfait. On retourne ensemble et de l'autre côté ici on y met deux vis IM. Voilà. Et on fait pareil pour l'autre vis. Ensuite, on prend l'arrière du moteur, on va venir le placer ici. À l'arrière, on met deux vis EM. Voilà. Une fois la platine installée à l'arrière, on va mettre la deuxième poulie ici. Voilà. Et on maintient avec une vis au milieu, une vis GP. Voilà, parfait. Top. Voilà le résultat. Et ici, là, on vient accrocher également une autre petite poulie, celle qu'on a montée en début de vidéo, avec une petite vis JP ou JM, ouais. Voilà. Et ensuite, pour terminer, on va accrocher la poulie ici sur les trois axes. Donc là, ça va, on a connu pire en poulie. On va y aller délicatement par contre, parce que là, la poulie est quand même relativement fragile. Voilà, parfait. Top. Allez, numéro 13, on va installer ces petites poulies ici. Donc on va prendre des vis NM. Ok, on va y mettre un petit peu d'huile pour éviter de trop forcer. Ceci, ça se met à l'intérieur comme ça. Et là, on y met la vis. Voilà, je ne serre pas. Je mets la deuxième vis derrière également. Une fois ceci fait, on va mettre cette poulie ici. Et en fait, là, au lieu d'y mettre une vis, on va y mettre comme un petit rivet qui va aller jusqu'au bout et qui va ressortir de l'autre côté. Voilà. Ça, c'est en place. Très amovible, impeccable. Il n'y a plus qu'à faire la même chose avec cette nouvelle poulie et 4 vis DM. Une fois que c'est monté, on va installer ces deux petites poulies entre guillemets de chaque côté ici du moteur avec une vis EM. Voilà. On fait en sorte que rien ne s'abîme au-dessus du moteur. Voilà. Et bien sûr, on fait de même de l'autre côté avec la même pièce qui est ici. On la met là. Ensuite, instant durite. Première durite, elle vient se placer derrière le moteur, ici. Alors là, ça va être compliqué parce qu'il n'y a pas d'emplacement, enfin il n'y a pas de place pour la faire passer. Donc il va falloir, voilà, créer l'arrondi. La première, elle vient se mettre dans le petit trou qui est prévu ici.
on ne cherche pas à comprendre. Et la deuxième, la première se met ici, voilà, et ensuite elle vient se raccorder ici. Ensuite on reprend notre châssis puisqu'on nous demande d'installer cette petite pièce, ce petit réservoir ici par clips sur la carrosserie. Donc écoutez, on va la positionner, il n'y a pas de raison. Voilà, là, ça c'est positionné. Ensuite, numéro 14, regardez cette belle pièce qu'on a reçue, la belle pièce en métal. On vient y positionner cette pièce par-dessus ici, voilà. Et à l'intérieur, on va la fixer avec 4 vis HM. Alors c'est des grosses vis, on va mettre un petit peu d'huile et on visse ça proprement. Voilà. Et on fait pareil pour bien sûr les 3 autres vis. Allez, c'est parti, on va monter maintenant numéro 15, les poulies, une ici avec une petite vis MM. Voilà. Et on va faire de même pour la deuxième qui vient se mettre comme ceci ici. Voilà, pareil avec une deuxième vis MM. Ensuite on y met bien sûr, avant d'y mettre le deuxième poulie, la deuxième poulie, on y met cette pièce à l'arrière que j'ai un petit peu limée pour retirer l'excédent de peinture, et j'y ai mis un petit peu de graisse pour que ça tourne bien. Ensuite on y met notre petit deuxième poulie, voilà, et ensuite il n'y a plus qu'à y mettre la deuxième vis par dessus. Voilà, parfait. On reprend la poulie qu'on a montée au numéro 13, on va l'assembler donc ici et de chaque côté. Donc déjà ça, on va la maintenir en place. Voilà, ici, hop, et ici on y met une vis DM. Voilà, parfait tout ça. Et ensuite, il n'y a plus qu'à mettre la vis, deuxième vis DM, de l'autre côté, ici. Voilà. On reprend notre pignon ici. Ok. Et ensuite, on va venir assembler notre crémaillère avec des vis DM. Donc ici, ça c'est à l'avant. Voilà. Et là, on y met des vis DM de chaque côté. Alors par contre, je vais devoir la tourner parce que sinon, je ne vois pas où je visse. Voilà. Et on visse ça proprement sur la crémaillère. Voilà. Les roues sont droites. La crémaillère aussi. Ça aussi, c'est parfait. C'est en place. Et ça, c'est parfait. Voilà, top. Topissime. Voilà, topissime. Peut-être mettre peut-être un petit peu comme ça. En tout cas, moi, elle est droite, la crémaillère là. Elle est peut-être pas représentée comme sur la photo. J'espère que ça posera pas de soucis. En tout cas, moi, elle est comme ça. Bon, peut-être qu'elle s'orientera comme ça, on verra. Voilà. Et ensuite, on va monter ces deux pièces ici entre elles. Voilà. Alors, on les maintient au moyen d'une petite vis JM. Voilà. Hop.
Et on essaye de visser. C'est compliqué, hein, tout est compliqué. Tout est très compliqué. Voilà. Parfait. Ça, c'est en place. Voilà qui termine le montage. Pas mal de montage, hein, pas mal de minutie. Très compliqué à monter cette maquette. Il faut vraiment prendre son temps hein, quand on la monte. J'espère que ce montage vous aura plu. Voilà où on en est pour à l'étape numéro 15. Et puis on verra d'autres étapes ultérieurement. Voilà les amis, n'hésitez pas à me dire dans l'espace des commentaires ce que vous en avez pensé. Je réponds bien sûr à tout le monde hein, en temps réel. A bientôt, bonne journée, portez-vous bien et que vive bien sûr notre passion pour le modélisme. Ciao.